Bonjour et bienvenue à tous dans cette guidance du vendredi 13 novembre. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, merci d'être là comme chaque matin. Et donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant des futures publications, surtout qu'on va vers des changements. Vous allez voir, ça va être tout aussi intéressant et vraiment chouette comme nouvelle mouture. Merci aussi, je le dis vite avant de commencer, à toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance pour une guidance privée. Merci vraiment, ça a été un plaisir de faire ça pour vous, avec vous. Merci donc voilà, de vos retours positifs aussi, c'est vraiment, ça me fait chaud au cœur. Et voilà, pour celles et ceux qui souhaitent une guidance privée, vous savez que vous pouvez me contacter à soleillevent@yahoo.com et je vous enverrai les informations avec toutes les modalités. On va donc continuer notre guidance et vous voyez que j'ai gardé le petit bracelet de ma grand-mère qui est là sur le côté, qui va rester avec nous, qui va nous accompagner dans cette énergie d'union qui est là déjà depuis quelques jours. Et donc nous allons prendre les énergies positives et négatives avec le tarot psychique, les énergies d'amour avec l'oracle de la triade et puis un petit message de sagesse pour toutes les personnes qui regardent cette guidance du 13 novembre. Merci de me donner les énergies, les messages, les énergies positives pour ce 13 novembre. Toutes ces personnes qui regardent la guidance du 13 novembre, s'il vous plaît. Je vais le mélanger un petit peu mieux, j'ai l'impression que quelque chose un petit peu grippé. Voilà. Je prends parfois un petit peu plus de temps pour le laisser parler. Avoir le message pour toutes les personnes qui regardent les énergies de ce 13 novembre, s'il vous plaît, positif et négatif. Voilà. Ok. Alors, en positif, chakra coronal, en négatif, la lumière. D'accord. Alors, pour les énergies d'amour, on va voir avec l'oracle de la triade ce que ça nous dit pour vous. En ce 13 novembre, quelles sont vos énergies d'amour, les énergies qui vous entourent aussi, qui entourent la personne de votre cœur, éventuellement, si vous avez quelqu'un. Quelles sont les énergies pour ce 13 novembre, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui souhaitent avoir un message amoureux, énergie sentimentale. Voilà. Nous allons prendre deux cartes. Le mensonge et la mutation. C'est très bien. Alors, pour cette journée, en positif, vous voyez, on a le chakra coronal qui était d'ailleurs déjà apparu lors d'une autre guidance un petit peu plus tôt dans la semaine. Ce qui veut nous dire, je pense qu'il était en position négative, si je me souviens bien, voilà, vous me direz si je me trompe, mais je pense que c'est juste. On voit que les choses évoluent, en tout cas pour certains et certaines d'entre vous, voilà, vous prenez ce qui résonne, c'est une guidance générale. Le chakra coronal vous connecte à vos intuitions, vous permet de recevoir des messages, vous connecte à votre soi supérieur, à la conscience universelle, et c'est une énergie qui est peut-être plus puissante aujourd'hui pour vous. Alors soit parce que vous travaillez clairement dans un domaine qui vous oblige quelque part à vous entraîner, à vous connecter, soit parce que vous êtes dans les soins énergétiques, vous êtes dans la cartomancie, ou simplement vous le faites de manière en dilettante, mais c'est une activité qui quelque part vous met sur le chemin de la connexion. Et aujourd'hui, on voit que vous pouvez vraiment écouter cette petite voix. Chakra coronal me fait penser à la papesse, quelque part. Elle est connectée, elle reçoit les messages de ses guides, de son intuition, de l'univers. Voilà. Et aujourd'hui, vous pouvez compter là-dessus. C'est une énergie qui est positive, qui est puissante autour de vous et en vous. Donc, vous pouvez vraiment la faire grandir aussi pour être plus en phase, parce qu'une fois qu'on est bien connecté à son chakra coronal et qu'il est surtout libéré, nettoyé et qu'il fonctionne de manière optimale, on reçoit les messages qui sont justes, qui sont précis, qui sont plus voilà, qui ont une incidence plus
plus juste vraiment dans ce que vous avez à faire, à dire et peut-être à transmettre aussi à d'autres, hein, pourquoi pas. Donc ça, voilà, vous me direz un petit peu ce qu'il en est pour vous. En négatif, on a la lumière, donc ça peut de nouveau paraître paradoxal, mais quelque part, pour moi, c'est de nouveau pas le cas, c'est juste une complémentarité. Vous allez parvenir à élever votre fréquence pour vous connecter à ce chakra coronal, qui, je le rappelle, est situé au-dessus, hein. Donc là, je vous laisse découvrir dans les livres, soit de Serge Boudboul ou d'autres auteurs, si ce thème des énergies vous intéresse. Mais peut-être que vous avez eu du mal à accueillir cette lumière. Alors, c'est pas la lumière au sens, on pourrait se dire, ben d'un côté j'ai le chakra coronal qui est bien activé et qui me permet d'avoir des infos, d'un autre côté je ne suis pas dans la lumière. Eh bien non, en réalité c'est juste grâce au fait que vous parviendrez à vous connecter ou que vous prendrez le temps de vous connecter à vos intuitions, vous allez faire la clarté sur ce qu'il faut faire, sur ce que vous avez à recevoir comme message de votre petite voix, de votre enfant intérieur, de la conscience universelle, de la lumière. C'est le divin qui est en vous. Voilà, vous mettrez le nom qui vous parle, hein, c'est chacun son système, il n'y a pas vraiment aucun problème avec ça. Et cette lumière est peut-être un peu, parce que vous avez vibré bas pour une raison ou une autre, parce que vous avez eu des difficultés ces derniers temps, est peut-être un petit peu voilà, amoindrie. La flamme est peut-être plus petite, mais elle est là. Et en vous connectant à vos intuitions, au message de ce que votre soi supérieur vous dit, vous allez faire la clarté. Ça va de nouveau vibrer plus haut, vous allez être rayonnante aussi pour les autres, enfin, ou rayonnant bien sûr. Et petit à petit, au fil de la journée, vous parviendrez alors à y voir plus clair sur ce que vous devez faire dans votre travail, par exemple, s'il y a des conflits, une difficulté à savoir la marche à suivre, vers quoi vous vous dirigez, s'il y a un nouveau projet, un changement de vie. Et donc c'est peut-être flou, voilà, nous dit cette carte pour le moment. Donc connectez-vous à ce chakra. Et lui, il va vraiment vous aider à y voir plus clair et ça va être un peu comme, ah ben oui, Eureka, voilà, j'ai trouvé, je comprends, ça va à ce moment-là apparaître comme une évidence. Pas forcément aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui que vous pouvez prendre en considération tout ça pour justement sortir du flou, remettre de la lumière, surtout s'il y a des difficultés en famille ou au travail, d'accord? Donc voilà, c'est un petit peu complémentaire et c'est ça que ça nous dit. Et en amour, on voit ici avec la carte du mensonge et de la mutation, la carte de la mutation, elle me fait penser à l'arcane sans nom. Il y a une transformation. Alors, soit l'un de vous s'est menti à lui-même et a de ce fait, sans le vouloir, générer un blocage dans la relation parce qu'il n'a pas voulu voir. On voit que ces deux visages qui se font face, c'est vous et vous-même. Voilà. Elle n'a pas voulu voir certaines choses, n'a pas voulu voir qu'on n'était pas bien dans le couple ou qu'il y a des choses qui ne plaisaient pas ou qu'il fallait transformer et qu'on s'est dit oh, c'est pour plus tard. Finalement, on était dans le flou. Soit il y a vraiment clairement eu un mensonge entre vous, auquel cas ça a généré des difficultés, mais qui étaient peut-être nécessaires et salvatrices pour votre couple qui du coup est en train de se transformer. J'ai quand même plus l'impression qu'on se ment à soi-même, mais on verra, je vais mettre une carte de tarot. Et pour toutes celles et ceux qui ne sont pas en couple, c'est le mensonge aussi que vous vous faites à vous-même de soit oh ben moi je suis très bien toute seule, j'ai besoin de personne, tout va bien, de toute façon ça ne m'intéresse pas de vivre avec quelqu'un, j'ai trop donné, je préfère être seule et puis au final c'est un mensonge qui vous oblige à vous transformer et à transformer votre situation pour ensuite peut-être vous reconnecter à quelqu'un d'autre. Donc c'est une solitude qui est assumée en apparence mais qui au fond ne l'est pas. C'est aussi ça le mensonge. Hein.
c'est une solitude, enfin, c'est un mensonge qui n'est pas, il n'y a pas de jugement là-dedans, hein, du tout. C'est juste un déni. Moi, je dirais plus qu'on est dans un déni pour pouvoir avancer. Et justement, c'est parfois à ça que sert le déni, c'est de se dire, bon, ben, je vais remettre le couvercle, tant pis, je suis seule, mais j'avance, et c'est pas grave, je vais continuer comme ça. Et puis à d'autres moments, ce couvercle, bah, c'est la casserole, c'est la cocotte, voilà, il saute. Et puis alors là, il y a toutes ces émotions qui ont tourné en boucle et qui ont fait que quelque chose s'est transformé et ont amené à votre conscience le fait que être seul, c'était quand même pas si chouette que ça. Et qu'il y a peut-être des choses à transformer en vous pour faire la lumière sur vos propres blocages qui vous empêchent peut-être d'être avec quelqu'un. Et si c'est une rupture de communication par rapport à quelqu'un que vous avez vraiment dans le cœur, avec qui vous êtes clairement connecté, c'est de nettoyer, c'est d'épurer, c'est de transformer, de transmuter tout ce qui fait obstacle à votre relation et de ne pas se mentir, ni à soi-même, ni à l'autre. D'enlever les masques aussi, parce que la carte du mensonge, pour moi, c'est aussi la carte des masques qui vous empêche de voir l'autre tel qu'il est, de vous voir vous-même tel que vous êtes, avec vos forces, vos faiblesses, vos fragilités, vos failles, et de les transformer. Pour que votre couple ou votre possibilité d'être en couple s'envoie accélérée et grandit finalement, voilà, avec beaucoup plus de lumière et d'authenticité. Je vais prendre une carte de tarot et puis voilà, pour compléter cette guidance. Toutes ceux qui regardent la vidéo de ce vendredi 13, les énergies de l'amour, s'il vous plaît. Toutes les personnes seulement regardent la vidéo. Selon les guidances, les énergies amoureuses. Bien. Jugement, papesse, d'accord. On est vraiment dans la connexion. Peut-être la reconnexion à une âme sœur. Voilà. Vous verrez, il y a des intuitions, il y a des messages qui vous parviennent. On sort du mensonge. Enfin bon, voilà. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu, hein, mais c'est une connexion à soi aussi, d'aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus grand avec le jugement. On arrête de se mentir et de juger aussi. La tour, d'accord. La tour, avec ce mensonge et cette mutation derrière, nous parle justement de ce bouleversement. Peut-être qu'il y a eu des révélations, ou qu'il y aura des révélations qui vont vous faire comprendre que soit il y a eu clairement un mensonge et ça va vous choquer, et finalement ça va remettre les choses, l'église au milieu du village, et ça va permettre à la situation de se transformer. Ce sera comme un mal pour un bien, pour plus de lumière. Soit c'est une prise de conscience intérieure à vous-même, en amour, dans le domaine amoureux, que vous soyez seul ou en couple. Excusez-moi, j'ai le petit chien à côté de chez moi qui vient faire la loi dans le jardin avec les chats, donc on ne s'inquiète pas, ils sont juste là avec nous. La tour, donc c'est ça, c'est la prise de conscience aussi intérieure qui peut être bouleversante, et c'est aussi le coup de foudre bien sûr qui peut vous obliger à vous transformer, à faire tomber vos masques, parce que ça va changer la configuration de votre vie. Et voilà, donc il y a différents cas de figure, parce qu'on est quand même dans une guidance générale. Donc je crois quand même qu'il y a des bouleversements, il y a de grands changements dans votre vie. Ça peut être aussi, pour certains et certaines personnes d'entre vous, une rupture qui vous oblige à voir les choses telles que vous ne les aviez jamais vues avant. On sort de l'ego, on rentre dans sa conscience et on transforme les choses. Voilà. Ce qui, de toute façon, quoi qu'il en soit, même si vous êtes au milieu de la tempête, de l'orage, ça va vous permettre d'y voir plus clair après. D'accord? Donc, accrochez-vous, restez connectés à vos intuitions. On l'a vu à la coupe aussi avec le jugement et la papesse. C'est ce qui va vous permettre de maintenir le cap et de transformer tout ce qui est flou et moins beau en quelque chose de vraiment très lumineux, très authentique et je pense rempli d'amour. Un petit message de sagesse maintenant pour vous tous, pour terminer cette semaine et entrer dans le week-end de cette nouvelle lune avec sagesse, avec amour, avec tranquillité, avec joie. Pourquoi pas un petit grain de folie aussi, hein, parce que voilà, sagesse ne veut pas dire rigidité
ou ne faire que ce qui est prévu et que ce qui paraît bien. La sagesse, vous l'avez en vous, dans votre enfant intérieur. Oups, là j'ai quand même la moitié du jeu qui est tombé, donc on va pas... Voilà, je vais vous prendre une carte. Bien. Alors, le doux. Le doux. Pénétration approchant douceur, influence subtile mais profonde. D'accord. Donc, c'est de se dire que si vous vous sentez bouleversé, s'il y a quelque chose, que ce soit en amour ou dans un autre domaine, qui vraiment vous heurte, vous fait prendre conscience de certaines choses que vous n'aviez pas vues ou n'avez pas voulu voir avant, ou que l'autre ou les autres autour ne voulaient pas voir, c'est de les amener, d'amener ces éléments à votre conscience et à la conscience des autres, tranquillement, en douceur, sans agressivité, parce que c'est en faisant les choses petit à petit que vous allez pouvoir aller plus en profondeur dans votre connexion, qu'elle soit à vous-même ou amoureuse ou à votre travail, à vos activités. C'est une carte qui nous parle de non-violence, de faire les choses de manière déterminée, bien entendu, de ne pas se voiler la face, de ne pas revenir dans les faux semblants, mais d'y aller doucement, d'accepter que les choses prennent du temps pour en revenir à la clarté, et que, bon, ben, à côté de cette tour qui, elle, nous parle plutôt de bouleversement, de quelque chose d'un peu soudain, vous allez être celle ou celui qui va remettre de la douceur, de la tranquillité et qui va maintenir le bateau droit au-dessus des vagues pendant la tempête, sans être submergé. Donc c'est une influence que vous pouvez avoir sur vous-même et sur les autres, qui n'est pas manipulante, qui n'est pas mensongère, mais qui est profonde et durable. Voilà ce que ça nous dit. Donc adaptez ça au domaine de votre vie qui vous semble le plus en adéquation avec ces changements, avec ces prises de conscience et avec cette connexion. N'hésitez pas à me faire un petit retour sous la vidéo. Je vous souhaite vraiment un magnifique week-end, une très belle journée de ce vendredi 13, une belle pleine lune. N'oubliez pas de formuler vos intentions mentalement, par écrit, avec des pierres ou sans, peu importe, faites ce qui vous parle et voilà, faites-le tranquillement, avec beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis à très bientôt. Vous n'oubliez pas que à partir de ce 15, les choses changent sur la chaîne. Vous aurez donc vos énergies du week-end, vos énergies de la semaine ce week-end, dès ce dimanche sur Soleil Levant Guidance. Et puis on continue ensemble, voilà, avec les énergies de cette manière-là. Je vous fais de très gros bisous, prenez bien soin de vous et à dimanche. À très bientôt.